Alors, on va continuer de parler sur les fonctions primitives. On a déjà parlé de la fonction constante et la fonction nulle. Aujourd'hui, on va parler des autres fonctions plus avancées. Ce sont les fonctions voilà, x à la puissance n en général. Ok? Voilà, je vais tracer un tableau ici. Voilà. Ici, voilà la fonction petit f. Ok. Ici, sa primitive. Grand F, je vais la noter grand F. Et ici, voilà D de F. Il est le domaine de définition de grand F. Ok. Alors, la fonction petit f égale x, où là je vais écrire directement x à la puissance n, sa primitive, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Mais ici, on a n appartient à n. Okay? Ou on peut dire appartient à z. Voilà, z étoile. Sinon, si n est égal à 0, on va avoir 1, la fonction constante. Mais ce n'est pas notre objectif. Voilà. N appartient à z étoile. Ok? Si on a n appartient à z étoile, mais n, il faut qu'il soit différent de moins 1. Pourquoi? Parce que s'il est égal à moins 1, on va avoir un 0 ici. Moins 1 plus 1 égale 0. 1 sur 0 n'est pas valable. Donc, il faut pour chercher la primitive de x à la puissance n, il faut que n appartient à z étoile, ok, moins 1. C'est mieux comme ça. Ok. Ici, bien sûr, grand F, elle est définie sur R. Ok. On peut généraliser ça à Q. On peut parler de la fonction x à la puissance R avec R appartient à Q. Mais cette fois-ci, il faut bien qu'il appartient à Q étoile moins 1. C'est la même chose. Ok? Donc, c'est la primitive de x à la puissance R, c'est 1 sur R plus 1. X à la puissance R plus 1. Donc, on peut trouver la primitive de, par exemple, de x à la puissance 1 sur 3. On peut trouver sa primitive. Voilà, je vais considérer ça comme exemple. Voilà, on a cette fonction f de x égale à x à la puissance 1 sur 3. Sa primitive est bien, voilà, sa primitive. Donc voilà, elle est continue sur R, donc elle admet une primitive qui est définie sur R. Voilà, on est obligé de dire ça dans une ligne, comme ça. Sa primitive est grand f de x qui est égal à 1 sur 3 plus 1. Vous voyez ça? Voilà, 1 sur 3 plus 1 fois x à la puissance 1 sur 3 plus 1 plus constante. Je dois ajouter ici constante. Constante. Ok? Voilà, avec constante, ça appartient à R. Constante, ça appartient à R. C'est bien. Voilà, après le calcul, on va trouver que c'est, voilà, 1 plus 3, c'est 4 sur 3, c'est 3 sur 4 fois x à la puissance 4 sur 3 plus c. C'est ça la primitive de petit f. Voilà, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on peut parler de la primitive de f de x, c'est égal
est égal à, par exemple, x à la puissance 4. On ajoute un 2 ici. C'est bien. Donc, f est continu sur R, car c'est une fonction polynomiale. Alors, f admet une primitive définie sur R. Voilà. Avec sa primitive, c'est f de x est égal. La primitive, voilà, la primitive de ça, c'est 2 fois la primitive de x à la puissance 4. C'est quoi la primitive de x à la puissance 4? C'est 1 sur 5 x à la puissance 5. Voilà, j'ai appliqué cette règle. OK? 1 sur 5 x à la puissance 5. C'est bien. Il reste à calculer, voilà, plus constante. N'oubliez pas la constante. Parce qu'on cherche les primitives de voilà, de petit f. Avec c appartenant à R. Donc c'est 2 sur 5 x à la puissance 5 plus c. Et si vous dérivez grand f de x, vous allez avoir bien sûr petite f de x. Voilà. J'espère que vous avez compris comment calculer les fonctions primitives des fonctions de la forme x à la puissance n. Avec n, il peut être un entier naturel, non nul, comme il peut être un rationnel, c'est-à-dire un nombre qui appartient à Q. Mais faites attention, il faut qu'il soit différent de moins 1. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler des autres fonctions. La fonction cosinus, sinus, tangente, d'autres formes de fonctions, tout ce que vous voulez. On va bien comprendre les fonctions primitives, Inch'Allah, parce qu'ils sont très, très, très importantes.